Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous passez une belle semaine. Nous sommes le jeudi 19 décembre. Je vous tourne cette vidéo vite fait, c'est une petite vidéo bonus. J'ai enfin réussi à ouvrir à nouveau un LEP. Donc ça s'est fait mardi après-midi comme prévu. Sur ce LEP, j'ai fait un virement de 1000 € pour justement mettre en route le LEP et avoir déjà ce montant-là de côté. Je garde le reste en soupape sur mon compte le temps que les choses se mettent en place et que j'ai ma nouvelle paye, puisque je dois laisser sur mon premier compte l'argent qui est dessus au cas où j'aurais encore des virements, des prélèvements qui se feraient. Donc voilà, donc pour l'instant on ne touche que ça. J'attends toujours le retour de l'argent que la notaire doit me rendre. J'ai fait un petit mail qui évidemment a été lu mais auquel pour le moment je n'ai aucune réponse. Donc on va voir si vendredi j'ai du nouveau, sinon je rappellerai pour essayer de bousculer un petit peu tout ça, que je puisse récupérer mes pépettes, que je sois un peu plus tranquille. Donc là déjà, au niveau pour les 1000 € que j'ai mis sur le LEP, on va avoir 319 € à répartir, puisque le reste est déjà dans mon classeur des défis. Voilà, j'ai fait le compte, j'ai pris les 1000 €, j'ai déduit tout ce que j'avais dans le classeur des défis. Je sais qu'il reste 319 € ici qui n'ont pas été attribués. Du coup, donc ce qu'on va faire, je me suis prévu dans un premier temps de remplir quelques épargnes. Donc on va faire ça ensemble. Avant de vider intégralement tous mes classeurs, j'avais 50 € dans mon enveloppe pour le nouvel an. On va donc remettre une enveloppe, on va remettre les 50 € dedans. Donc pour l'instant, ils sont en virtuel et si je peux, au fur et à mesure, suivant les économies, mais ça m'étonnerait, je les remettrai en espèces. Comme ça, voilà, je pourrais les dépenser plutôt que de faire des transferts. On verra à ce moment-là. Donc nous sommes à 50 € pour le nouvel an. L'objectif est complété. Ça restera pas longtemps. On va voir comment on va goupiller ça. Ensuite, on va passer aux ponctuels. Pour les ponctuels, on va avoir deux enveloppes à remplir. On va avoir d'abord ça, non. On va avoir les impôts. Alors évidemment, j'ai retiré les enveloppes. Hop, on va en remettre des nouvelles. Donc pour les impôts, on va venir mettre 100 € dedans. Bon, évidemment, j'ai mon défi, la grille des pharaons, qui va me servir à compléter cette épargne. Pour l'instant, je mets ça, ça me permet d'avoir un peu l'esprit, on va dire, tranquille. Donc on est à 100. Hop. Ensuite, je vais chercher ma petite éponge, elle est ici. Ensuite, on va venir mettre 100 € dans maison, puisque on va forcément avoir des travaux à faire à un moment donné. Là pour l'instant ce sont des petits travaux, donc ça peut se faire avec mes petites enveloppes d'hiver, mais par la suite on va très certainement avoir des fonds à avancer. Donc en attendant de pouvoir débloquer mon crédit, puisqu'il me reste une partie de mon crédit à débloquer. Alors est-ce que je vais y arriver? Hop là, on va faire comme ça, c'est brouillon, c'est pas grave, au moins je sais ce qu'il en est. Donc ça, ce sont les trois épargnes qu'on va remplir aujourd'hui. Ensuite, il va me rester 119 € ici, que j'ai fait à peu près en petite coupure et qu'on va venir dispatcher dans les défis. Alors, avant toute chose, ce défi 50 enveloppes, on l'avait vidé, ça va foutre la pagaille dans mon classeur, c'est pas grave. J'enlève l'ancien design. Je mets le nouveau que vous avez pu voir pour certaines sur la chaîne Budget Thérapie et que j'ai fait aussi pour moi. Donc je vais pouvoir démarrer à partir de janvier, puisque voilà, j'ai pas l'intention de le faire
de le faire avant, ça sera pour l'année prochaine. Si ça peut le faire comme pour cette année, ce serait top. Donc, on va voir ça au fur et à mesure. Ensuite, on va faire le défi pyramide. On était à 26 € dans ce défi. Alors, j'ai le petit aimant qui s'était encore fait la malle, donc j'en ai perdu un. Par chance, j'en avais de rechange. Je ne sais pas où est passé le petit cette fois-ci. Je me suis remise sur la case départ puisque je ne savais plus du tout sur quelle case j'étais. Et je vais être honnête avec vous, j'ai ni le temps ni la motivation pour aller fouiller dans mes anciennes vidéos, enfin dans ma dernière vidéo, pour retrouver où j'étais. Donc on se remet sur la case départ. Hop. Alors avec le pli, ça va encore pas très bien rouler. Si, on a fait 1. Et ben ce sera 1 €. Hop. Et on va relancer une deuxième fois. Cette fois-ci, on a fait 4. On va continuer dans la même direction. 1, 2, 3, 4. Donc on remet 1 €. Et celui-là, j'ai envie de le gonfler un petit peu. Donc jamais 203. On fait 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. La salle de la reine. Ouais, non, on va aller sur la petite pyramide. Hop. Et donc, on va mettre 10 € en plus. Ce qui nous fait qu'on a 12 € à mettre dans ce défi. Nous étions à 26. On passe donc à 38. Si ça veut bien s'effacer. Hop. On est donc le 19. On rajoute 12. On passe à 38. Et donc, ce qu'on va faire, je vais enlever les deux billets de 1. Je vais mettre un billet de 2. Hop. Hop, ça, c'est bon. Alors, ce défi, j'aimerais bien y mettre l'argent manquant. Ce qui m'embête, c'est que comme c'est sur le compte épargne, du coup, il faudrait que je puisse les transformer. Je sais que j'ai déjà 15 à changer. Comment va-t-on faire? Je vais le laisser pour cette fois. J'aviserai avec ce qui me restera en épargne à la fin de la semaine. Pour l'arbre de vie. Hop, j'avais pris un peu d'avance, j'avais déjà commencé l'hiver. Et ben, on va remettre 20 dans celui-ci. Hop. Ce qui fait qu'on a les 100 de l'automne, les 30 de l'hiver. On est donc à 130. Hop. Ensuite, on va avoir le défi Happy Birthday. Alors, on va gratter celle-ci. Et on rajoute 3 €. Ce qui fait qu'on passe donc à 35. Hop. Ça, on va mettre un billet de 5 à la place de ceci. Hop. Ensuite, on a le défi à mort d'Hélène. Alors ça, c'est sa carte de remerciement que j'avais commencé, donc on va la continuer. Donc Hélène de la chaîne Budget Thérapie. Hop. Donc là, on a 2 €. Et ben, je vais gratter une autre petite case. Et c'est une case à 8. Hop. Donc,
on a les 8, on a les 2, donc on va pouvoir mettre 10 € dans ce défi. Il me restera une pastille sur cette carte-ci. Hop. Ensuite, mon défi Pogona. Donc ça, c'est ma petite carte de décembre avec le sapin, les cadeaux, la maman avec ses petits. Donc, hop, on va gratter celle-ci. Et donc, ça nous fait 4 € pour celui-ci. Ensuite, on a les petits chatons. Il me reste 4,50 € sur cette carte. Et après, c'est des montants ronds. Donc, on va mettre 3 €. Puisque là, forcément, comme ce sont des faux billets, je n'aurai pas de 50 centimes, évidemment. Hop. On va faire les petits chiots. Donc ça, les chatons et les chiots, ce sont les cartes d'Aurélie, des enveloppes dorées, que vous connaissez très certainement. Et là, donc, je vais mettre 3 et je vais mettre 1. Donc, ce qui nous fait 4. Hop. Tac. Celui-là, c'est fait. On va faire le défi des fées de Soleil Budget. Hop. Alors, on avait commencé cette carte-ci. Alors là, on a 1 €. Je vais regratter une deuxième qui est à 3. Hop, j'en profite pendant que j'ai beaucoup à mettre, du coup. Donc ça nous fait 4 dans ce défi. Hop. On passe donc à 40. On a rajouté 4 au mois de décembre, donc ça veut dire qu'on a mis 6 sur le mois de décembre. Et donc là, on est bien à 40 au total. Hop. Ce que je vais faire, j'aurai pas de billet de 20 à mettre. Par contre, on a 5, on a 10 ici. Hop, je vais mettre un billet de 10 à la place. Je referai des échanges pour mettre des plus gros billets. Là où c'est nécessaire, je le ferai. Oula, je le ferai hors caméra. Parce que l'objectif là, c'est vraiment voilà, de vous montrer que ça y est, c'est reparti pour la mise en épargne. Je peux enfin avancer, y voir un peu plus clair. Donc, je voulais faire ça avec vous. Hop. Donc là, on passe au défi d'Hélène de la chaîne Budget Thérapie. On a les cartes Réponse et Flynn. Hop. Il m'en reste 3 à gratter et je vais gratter celle-ci. Tac. Et bah dis donc, celle-ci, ce sera 10 €. Hop. Donc on va mettre les 10 comme ceci. Cette carte, je vais l'enlever puisqu'elle est grattée. On passe à la grille des pharaons. Hop. Si je sors tout. Alors, il me faut un dé couleur et mon dé normal. Donc, je vais prendre le dé. Je vais prendre celui de Soleil, vu que c'est son défi. Hop. On a le rose et on a le 1. Alors, le 1 est ici, le rose. On tombe sur les pyramides.
Et on rajoute 10 €. Ce qui fait qu'on passe à 49, puisque nous étions à 39. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, on passe au défi 12 mois de budget famille nombreuse de Betty, donc la carte de décembre. Je vais rajouter 5 €. Je vais enlever ça. Alors, on va faire comme ça. Je vais garder les 50 centimes pour plus tard, au cas où. On a 2, 3, 4 et 5. Hop, ce qui fait qu'on passe à 15. Donc ça, c'est bon. Je vais pas y arriver. Hop. Ensuite, on a le défi Belle Nature de Soleil Budget. J'adore ce défi, il est vraiment trop beau. Le 18, il était fait. Le 17 aussi. Est-ce que je vais pouvoir mettre 16? 10, 12, 14 et 16. Comme ça, ce gros montant est fait. Hop. Ah, on était à 87 et non pas à 83. 3, ça fait 93, ça fait 103. Hop. Donc ça c'est fait, c'est pareil, c'est pas mal, il avance bien. Je suis plutôt contente. Hop. Ensuite, on a les indispensables d'Hélène, donc budget thérapie. On est à 55 dans ce défi. Alors, ce que je pensais faire, parce que je pense que je n'arriverai jamais à mettre les 40 € d'un coup. Donc, on va faire 40 et 15, ce qui fait qu'on est bien à 55. Et là, est-ce que je vais avoir 15, 2, 4, 6, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Après, il me restera 3 et je pourrais les mettre dans celui d'après. Donc, on va rajouter 15. Ce qui fait qu'on passe à 70. Hop, je revérifie juste. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hop, ça, c'est fait. Ça avance pas mal. C'est franchement tip top. Ensuite, on a donc le défi des saisons, toujours Hélène, qu'il va falloir que j'actionne parce qu'on est bientôt en hiver. Et donc, j'ai dit qu'il me restait 3 € à placer. Donc, les 3 ici. Nous sommes toujours le 19, plus 3, ce qui fait qu'on passe à 33. Hop. Donc ça, c'est fait. On a placé tout ce qu'on devait placer. Il y a une dernière petite chose que je voudrais voir avec vous. Il faut que je récupère mon petit asset, mon budget planner pour la nouvelle année. Je reviens tout de suite. Alors, me revoilà, je vous explique. On avait initialement prévu, je vous fais bouger, ça va bien se passer. On avait initialement prévu que décembre se fasse sur 5 semaines. Comme vous le voyez, j'ai retiré une semaine, puisque
j'aimerais fonctionner différemment, au sens où, comme vous le savez déjà, pour ceux qui arrivent, je vais vous le redire, au niveau de mes charges fixes, je fonctionne sur des prélèvements en fait qui sont que je surveille du 1er au 31 de chaque mois. Au niveau des enveloppes, je fonctionnais différemment dans le sens où il y avait toujours un décalage, puisque là, par exemple, alors, vous allez voir en même temps, initialement, le mois de décembre devait se terminer le 12 janvier, soit quasiment à la moitié du mois de janvier. Ce qui, pour moi, me paraissait vraiment incohérent, ne me convenait pas, et je voulais remettre les choses différemment pour la nouvelle année. Donc, j'ai décidé de commencer dès le mois de décembre pour que en janvier, on puisse attaquer directement sur des mois qui se terminent au début du mois suivant, vraiment au tout début. Pour ça, il va falloir que je m'organise un peu particulièrement puisque mon salaire en général n'arrive qu'à partir du 5, la CAF également. Donc il faut que je puisse couvrir les frais au moins jusqu'à l'arrivée de mon salaire. Sauf que, donc là, j'ai prévu que le mois de décembre se terminerait le 5 janvier. Voilà, c'est un petit changement, on s'arrêterait au 5 janvier. Normalement, forcément, je n'aurai pas mon salaire là. Par contre, le 1er janvier étant ici, bon, avec les congés et tout le bordel, à mon avis, j'aurai que sur la semaine suivante mon salaire. C'est pour ça qu'au départ, j'avais prévu cette semaine dans le mois de décembre. J'ai toujours les fonds dans mon asset pour la semaine que j'ai retirée de décembre. Et en fait, c'est l'argent qui devait servir à remplir mes enveloppes du 6 au 12 janvier. Donc, je vais retirer cet argent. Je vous spoilerai pas tout, mais j'ai déjà plus ou moins budgétisé pour janvier. J'ai commencé à remplir mes plannings pour les mois suivants pour me repérer sur les vacances et sur les fêtes. Donc, ce qu'on va faire ici, on avait... alors, ça ne change rien pour le gasoil, ça ne change rien pour la cantine puisque c'est toujours... Par exemple, la cantine, ce qui reste sert à couvrir les 2 semaines de vacances. En revanche, pour mon fils, alors là, je ne vais pas les enlever, puisque normalement, d'ailleurs, j'avais oublié de retirer 20 € pour les vacances. Je lui donne 20 € au lieu de 10, donc ça, il faut que je leur modifie. Mais du coup, il me faut 20 € pour la semaine prochaine, il va me falloir 20 pour la semaine suivante, et il me faudra 10 pour la semaine d'après. Donc les 20 € qui me manquent, j'irai les retirer là d'ici la fin de la semaine. Donc ça, pour l'instant, je vais les laisser là. Je ferai, quoi qu'on va faire le changement maintenant. Regardez, hop. Je vais retirer les 10 € qui auraient dû me servir à ma 5e semaine de décembre pour l'enveloppe de mon fils. Je les mets à côté. Au niveau des courses, c'est pareil. J'aurais dû avoir une 5e semaine. Donc là, techniquement, j'ai 3 semaines de courses dans mon enveloppe. Donc je vais avoir 1, 2... et la 3e semaine qui finalement sera sur le mois de janvier. Je vais vous perdre, on y reviendra quand ce sera le moment, on pourra revoir tout ça. C'est comme si j'épargnais en fait pour le mois prochain pour anticiper. Enfin, c'est juste ce décalage qui fait que là c'est comme ça, mais les mois suivants on fonctionnera différemment. Je retire les 10 € que j'avais prévus pour ma 5e semaine de décembre pour les animaux. Je vais retirer les 20 € de la 5e semaine de loisirs. Hop. Au niveau de la santé, je n'ai rien à retirer puisque c'est dans mon porte-monnaie pour jusqu'à la fin du mois. Et je vais retirer les 20 € de la 5e semaine d'hiver. Hop. Donc en fait, c'est comme si j'épargnais pour une 5e semaine, sauf que cette 5e semaine, au lieu d'être à la fin du mois, elle va être au début du mois suivant. C'est-à-dire que tout ça, je vais le mettre dans mon enveloppe de mon budget planeur pour couvrir la première semaine de janvier, en attendant d'avoir mes revenus. Hop. Et comme ça, je pourrais directement passer à janvier et sans
sans que je me retrouve à faire le bilan en fait de mes charges fixes en plein milieu de mois, d'arriver à la fin du mois et de vous dire on remplit le mois suivant, mais en fait j'ai déjà 2 semaines de prélèvements qui sont passées. Enfin bref, ça sera plus simple dans mon organisation. Pour vous expliquer, on reviendra dessus parce que là j'ai vraiment fait ça approximativement. Je me suis noté, alors je l'ai pas noté là-dedans, je l'ai noté là. En fait, ce sont mes semaines classiques. Donc les charges variables, ça ne change rien. Je vais juste faire comme ça parce que je veux pas que vous voyez le reste. Et là non plus. Alors en fait, donc là, j'ai déjà... En fait, c'est mon budget habituel. C'est-à-dire que toutes les semaines, j'ai 50 € de courses. La cantine, je prévois que 45 pour janvier, puisque ça devrait me suffire pour couvrir les repas jusqu'à février. 100 € dans gasoil, mais on verra. J'aurai peut-être de l'épargne à rajouter dedans. 10 € par semaine pour les animaux, 10 € pour mon fils, 80 € dans santé, puisque je mets toujours 30 € pour le mois. Et je prévois 50 au cas où pour l'acupunctrice. Et normalement, j'ai 20 € par semaine pour le loisir et pour le divers. Donc comme j'avais déjà tout ça, au final, ce qu'on vient de mettre dans l'enveloppe à côté, c'est ce que j'ai écrit en vert. C'est-à-dire que tout ça, je sais que je l'ai déjà pour commencer janvier et qu'il ne me restera finalement que pour 3 semaines à retirer. Et ça sera retiré au fur et à mesure. Ce qui va me permettre de mettre de côté, mais de mettre de côté pour anticiper février aussi. Anticiper la première, voire peut-être même la 2e semaine de février. Je vais anticiper comme ça par avance. J'essaierai d'économiser aussi à côté. En fait, si je fais ça, pour vous expliquer le pourquoi j'en suis arrivée là, c'est que actuellement, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, je suis à cheval entre un appartement en location et la maison que je viens d'acheter. Ce qui veut dire 2 logements. Donc, si je fais ça, ça fait 4. 2 logements. Donc, l'appartement, la maison. Chacun la facture d'eau. Donc, facture d'eau en double. Facture de gaz et d'électricité en double. On va avoir aussi des changements au niveau de certaines... On a les assurances habitation en double. Donc, tout ça cumulé, sachant que je vais avoir le loyer encore à payer pour l'appartement, je vais avoir une partie à payer, enfin c'est des frais à payer pour le crédit immobilier. Du coup, ça veut dire qu'en fait, avec un seul salaire, je vais devoir assumer 2 vies. Et comme si en fait, au final, il me faudrait 2 salaires pour pouvoir assumer les 2 en toute tranquillité, ce qui n'est pas possible. Et je peux pas demander à mon compagnon d'assumer sa vie plus la mienne à côté. Enfin, ce serait un peu abusé. Donc, je préfère anticiper dès maintenant pour les mois suivants pour avoir cette tranquillité d'esprit et être sûr que, en fait, tous mes prélèvements passent en attendant que je récupère le montant de mes épargnes qui sont bloquées par la notaire. Donc voilà, je ne sais pas si ça a été très clair. Mais voilà, vous allez voir un nouveau fonctionnement en fait là sur 2025 qui sera du coup assez différent de 2024. Je vais essayer, je vais voir si ça me convient au moins sur les 3 premiers mois de l'année, le temps que la situation s'éclaircisse et que on soit libéré de l'appartement, qu'on n'ait plus que la maison à s'occuper. Là, j'y verrai plus clair dans mes finances. Il faudra aussi que je vois, puisque je vais commencer mes démarches pour changer d'emploi. Ça va faire beaucoup en même temps. Donc, qui dit changement d'emploi dit très certainement changement de salaire. Peut-être aussi des changements au niveau de la CAF, puisque je ne serai plus locataire mais propriétaire, donc trop riche pour avoir droit à certaines choses. Donc voilà, ça va être plein de choses à revoir. Donc je préfère anticiper. C'est comme si je me créais un fonds de roulement, mais que ce fonds de roulement, je venais piocher dedans chaque mois pour pouvoir assumer mes dépenses courantes, enfin mes charges variables, mes enveloppes de la semaine. Donc plutôt que de mettre en épargne pour ramener ensuite dans mes classeurs, je vais transférer directement dans les classeurs. Je sais que je les ai et comme ça je peux avoir l'esprit plus tranquille pour gérer mon budget, au moins pour le début de l'année, le temps de mettre les choses en ordre et de retrouver un certain rythme plus stable. Voilà, je suis désolée si ça a été un peu cafouilleux, compliqué, pas très clair. N'hésitez pas, venez me parler en commentaire, posez-moi vos questions, j'y répondrai volontiers.
même un petit cœur, un petit smile, ce que vous voulez. Je réponds toujours à vos messages, ou je mets au moins un cœur si je ne sais pas forcément quoi vous dire, ou enfin voilà. Mais j'essaye au maximum d'y répondre. Et si vous avez des questions, franchement, allez-y, j'y répondrai. Si vous voulez pas le faire dans l'espace commentaire, venez me trouver sur Insta. Vous pouvez me contacter par mail, vous pouvez me contacter sur Facebook, mais je vous conseille vivement de passer par Insta, puisque c'est vraiment l'application où j'ai toutes les notifications tout de suite en fait. Donc voilà, au moins vous êtes sûr d'avoir une réponse pour le moins assez rapide. Et ben écoutez, je vous laisse là pour cette fois. Cette fois-ci, je vous dis à dimanche pour le bilan de ma semaine 2 de décembre. Je ne referai pas d'autres vidéos entre-temps, hein, ça suffit. Et je vous montrerai en même temps les petites choses que j'ai eues dans mon calendrier de l'Avent cette semaine. Je ne spoilerai pas cette fois-ci. J'ai trop hâte de vous y montrer. C'est juste, enfin voilà, je suis trop contente de ce calendrier. Allez, je m'arrête là, on est à 30 minutes, c'est largement suffisant. Voilà, en tout cas, j'avais vraiment hâte de partager le fait d'avoir enfin ces épargnes mises de côté concrètement et de pouvoir les répartir avec vous pour dire bah ça y est, la machine se remet en route petit à petit et on déblaye un peu tout ça. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager si vous voulez, c'est pas obligatoire. Hein. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. J'ai 2 fois plus de spectateurs réguliers que d'abonnés, même si on est déjà à 285 abonnés, ce qui est super chouette. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ce que vous voulez en commentaire, du moment que ça reste de la bienveillance et que c'est agréable. Enfin voilà, c'est tout ce que je vous demande. Et puis je vous dis à dimanche. Allez, bye bye.